Bonjour, Lionel Gougelot et Omblin Roche. Merci de choisir Europe 1, il est 6h40. Votre invité Lionel, Stéphane Junique, président du groupe mutualiste Vive à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Bonjour Stéphane Junique. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Vous êtes à la tête du groupe Vive créé en 2017, c'est Oui. ça, après le regroupement de plusieurs mutuelles, Harmonie Mutuelle, la MGEN. Votre groupe est aujourd'hui le premier acteur mutualiste de la santé et de protection sociale en France avec près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est la Journée mondiale de la santé. 7 Français sur 10 ont déjà renoncé à se soigner au moins une fois. C'est le résultat d'une enquête de votre groupe, le groupe Vive avec Viva Voice en janvier dernier. Comment une mutuelle comme la vôtre, un groupement de mutuelles comme le vôtre, peut-il garantir un accès pour tous à la santé ? Quel peut être votre rôle ? En fait, il y a 3 rôles qui sont importants pour nous. D'abord, permettre à ce que l'accessibilité financière aux soins et à la santé soit garantie. C'est le rôle premier des mutuelles, de pouvoir rembourser ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Et au fond, à travers les mutuelles que vous avez citées, Harmonie, MGEN et MNT, c'est 1 Français sur 6 qui sont aujourd'hui protégés par une de nos mutuelles. Le deuxième rôle, et c'est pourquoi le sujet du droit à la santé est pour nous important, c'est notre raison d'agir. On est un groupe qui est spécifique, parce que nous avons 1700 établissements de soins de proximité dans plus de 80 départements. C'est l'occasion pour nous d'accueillir 4 millions de Français qui viennent dans nos établissements, qui viennent se soigner, qui sont pris en charge. Et au fond, c'est un observatoire des problèmes de santé, des difficultés des Français, de nos adhérents, pour accéder au système de santé. Et puis enfin, notre troisième mission, c'est d'aller sur des terrains nouveaux. La santé, c'est pas que le soin. La santé, c'est la prévention. La santé, c'est agir sur les différents déterminants de santé. Et on est le 4e opérateur de logement social. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Et pourquoi est-ce qu'on a fait du logement un élément important ? C'est que c'est un déterminant de santé extrêmement important. Je suis un militant de la solidarité. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de pauvreté. L'espérance de vie d'une personne qui vit dans la rue dans notre pays, c'est aujourd'hui 47 ans. On voit bien que le logement est déterminant pour la santé. Revenons, malgré tout, sur la question, on va dire, pour adopter le terme générique des déserts médicaux. Vous annoncez des investissements forts pour jusqu'à 2025, 500 millions d'euros. Est-ce que c'est pour investir également les territoires où il y a un manque de professionnels de santé également ? C'est l'une des priorités de votre groupe ? Oui, c'est une des priorités et on tire l'enseignement de ce que l'on a fait par le passé. Sur la région des Pays de la Loire, une région qui m'est chère, on a ouvert 4 services de médecine de proximité. À Laval, à Cholet, au Mans, qui sont des villes moyennes confrontées à la réalité des 8 millions de Français qui sont face à des déserts sanitaires. Donc vous faites venir des médecins, des soignants, vous les incitez à venir dans ces territoires d'une certaine façon ? On travaille avec les professionnels de santé, on travaille avec les médecins, on travaille également avec des professionnels de santé qui étaient à la retraite et qui décident de pouvoir se réinvestir sur un projet médical. On travaille avec les collectivités territoriales. Sur les 4 services de médecine de proximité que je vous cite, ce sont 16 000 personnes qui étaient sans médecin traitant et qui ont retrouvé un médecin et donc un parcours de soins coordonnés. Voilà, c'est ça la capacité des mutualistes à être un acteur de solution face à des difficultés, notamment d'accessibilité aux soins. Mais vous comblez d'une certaine façon un manque d'initiative des pouvoirs publics ? Non, l'État a un rôle qui est important, mais ma conviction, c'est que l'État ne pourra pas tout faire. Et c'est pourquoi des acteurs, comme des acteurs mutualistes, comme des professionnels de santé, des collectivités territoriales doivent prendre leur part. Si on a fait du droit de la santé notre raison d'agir, c'est parce qu'on a une responsabilité dans cette affaire. On ne peut pas rester face au constat que de nombreux Français et de nombreux adhérents nous renvoient, qui est c'est difficile parfois de se soigner. Notre système de santé, il est le meilleur du monde. J'en ai encore conscience, même s'il a des fragilités. Mais face aux difficultés qu'il rencontre, tous les acteurs doivent se mobiliser et le premier acteur mutualiste, qui est le groupe Vive, doit prendre une part dans cette responsabilité. Alors, à toutes ces questions, ces difficultés, cette crise même que certains décrivent, il y a aussi la crise du système hospitalier. Vous plaidez, vous aussi, pour que la gouvernance soit rendue aux médecins dans les hôpitaux ? Sur le sujet de la gouvernance, je pense qu'il y a besoin qu'une prise en compte des médecins soit mieux assurée, mais je pense que la question aujourd'hui, c'est comment l'hospitalisation dans notre pays soit mieux intégrée avec la médecine de ville. Il y a un sujet de gouvernance, indéniablement, puisqu'il y a aujourd'hui une demande. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit le sujet premier pour améliorer notre système de santé. Aujourd'hui, la priorité, c'est de permettre que l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital soit renforcée, qu'on puisse gérer l'aval, c'est-à-dire comment,
après une hospitalisation, on est en capacité de mieux accompagner, notamment des personnes qui ont besoin d'être prises en charge dans leur autonomie, d'être prises en charge dans leur rééducation. Bref, on a aujourd'hui énormément de choses à faire de ce point de vue. Et puis l'autre enjeu, je veux vraiment insister sur ce point, c'est la prévention. C'est le parent pauvre de notre système de santé. Et ça, pardon, mais c'est pas la gouvernance des établissements qui permettra de résoudre cette difficulté. Il faut investir d'une manière très importante. Et le groupe est prêt à prendre un engagement, c'est que 2% de nos cotisations soient dédiées sur les enjeux de prévention. Et voilà, c'est l'un des rôles importants des mutuelles en France. Ah oui, la prévention, c'est l'enjeu majeur. Et notamment sur les enjeux de l'alimentation, du sport santé, mais aussi des fragilités psychologiques. Moi, je suis frappé par la manière dont les jeunes, notamment, sont sortis de cette crise avec des fragilités psychologiques extrêmement importantes. Je vous donne un exemple. Ouais. On a, en 2022, remboursé 800 000 consultations de psychologues. 24% de ces consultations étaient sur des jeunes de moins de 17 ans. C'est la facture du Covid ? La facture du Covid, et je pense aussi les enjeux d'une société qui est parfois plus dure, plus stressante, et puis face à des défis de transformation extrêmement importants. Regardez les risques socio-écologiques. On voit que c'est un risque qui va toucher la santé humaine d'une manière extrêmement importante, avec notamment pour les jeunes générations de l'anxiété, de l'éco-anxiété qui existe d'une manière extrêmement importante. C'est pourquoi il est important de faire de la prévention sur les enjeux de la santé mentale et des fragilités psychologiques. Merci infiniment Stéphane Junique d'être venu dans les studios d'Europe 1 ce matin. Je le rappelle, vous êtes le président du groupe Vive, premier groupe mutualiste français. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.